C'est parti, on va voir ensemble 10 sites outils qui peuvent vous aider quand vous allez développer des sites, que ce soit pour les images, les couleurs, que ce soit Can I Use pour les propriétés, que ce soit pour compresser des images, tester la rapidité d'un site. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc ici, on a un premier site, c'est peut-être le moins utile de tous, mais je l'aime bien, j'aime bien comme ça s'appelle UI Gradients. Ce sont des dégradés linéaires et donc ça vous propose des exemples de dégradés linéaires comme ça. Quand j'en ai besoin, j'aime bien des fois chercher de l'inspiration ici pour avoir des fonds qui sont un petit peu plus jolis que juste un fond monochrome. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, hop, vous cliquez sur Get CSS ici et vous avez le CSS directement. Si vous voulez faire des dégradés linéaires un peu plus complets et avoir la main mise dessus, vous allez sur cssgradients.io et vous allez avoir du coup vous avez la possibilité de gérer toutes les couleurs, de les changer comme ça directement, tac, toutes les couleurs que vous voulez. Par exemple ça, si j'ai envie de le passer en rouge, hop, j'aurais passé comme ça, etc., etc. Vous pouvez changer l'angle également ici ou en le touchant comme ça pour avoir un angle différent de dégradé. Ok, vous pouvez faire des dégradés, des radial gradient également, pas facile. Et voilà, donc c'est assez sympa si vous voulez faire des dégradés. Ensuite, pour choisir une palette de couleurs, on a Colors, qui est un site qui est vraiment sympa. C'est-à-dire que si vous venez dessus et que vous appuyez sur barre d'espace, ça va trouver des couleurs au hasard qui vont toujours bien ensemble. Voilà, avec le cercle chromatique, que ce soit des triades, que ce soit des monochromes, des nuances. Ça va toujours vous trouver voilà, des couleurs sympas. Donc, vous pouvez soit prendre des palettes qui vous proposent directement, ou alors dès qu'une couleur vous plaît, par exemple, regardez, celle-là me plaît, je clique sur Toggle Lock ici, ça va la locker, et ça va essayer de me trouver des couleurs qui vont bien avec celle-là, regardez, hop. Et par exemple, celle-là me plaît aussi, le bleu, et maintenant ça va essayer de me trouver des couleurs qui vont bien avec ces deux-là. Hop, on continue, tac, tac, n'importe laquelle, hein. Hop, celle-là me plaît aussi, tac, et vous voyez, vous comprenez le principe, hop, hop, et à la fin, on a une palette comme ça, et on peut prendre tout ça pour un site et pour faire la palette de couleurs d'un site. Ensuite, on a Colorable ici. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à avoir le contraste entre du texte et un fond, entre du texte donc et un background. Ici, si je mets une couleur blanche, F1, F1, F1 et sombre 3, 3, 3, 3, 3, eh bien, on a un bon contraste. On arrive bien à lire ici. On a une note qui est 3A, c'est la meilleure note. Et c'est très important, le contraste, très important, car Google vous note dessus. Il va regarder la couleur de votre texte, il va regarder le background, il va dire « Ok, je vais le noter ». Et si c'est mal noté, il va moins bien vous ranker sur Google, parce que ça fait partie de l'accessibilité. Beaucoup de personnes ont du mal à lire du texte qui n'est pas bien contrasté, et du coup, ça va faire des gens qui ne vont pas visiter votre site, et ça, Google n'aime pas ça, et il va moins bien vous ranker si vous ne pouvez pas vous adapter également donc aux personnes qui ont des soucis de vue. Donc pour l'instant ça va, regardez, blanc et noir, ici c'est très bien, c'est contrasté, super. Et si je baisse la luminosité, vous voyez que ça va baisser. Là j'ai passé à 2A ici, je descends, ça va faire AA large comme ça, et après, hop, fail parce que voilà, je n'ai plus assez de contraste. Je n'ai plus assez de contraste, donc il n'y a pas un contraste assez grand pour bien lire le texte qu'il y a juste ici. Voilà. Et voilà, donc c'est pas qu'en baissant la luminosité qu'on peut perdre du contraste, c'est également quand des couleurs sont mal choisies. Par exemple ici, ça va peut-être le faire si j'augmente la luminosité. Voilà, regardez. Là, on a beaucoup de luminosité, enfin, on en a assez sur cette écriture, mais ce vert pétant un peu fluo sur du rose derrière, c'est des couleurs qui sont mal choisies, qui n'ont pas un assez bon contraste entre elles, et du coup, on va pas arriver à voir, ça va même faire mal aux yeux ici. Ça peut arriver assez souvent avec du vert fluo, du jaune fluo, et en général, dès que vous avez une couleur qui fait un peu néon fluo, voilà, ça va faire mal aux yeux comme ça va pas avoir un assez bon contraste. Ensuite, on va voir Can I Use, vous le connaissez peut-être, il est vraiment très très connu ce site. C'est pour tester les propriétés CSS, les méthodes JS, etc. Est-ce qu'elles sont bien supportées par les navigateurs ou pas? Par exemple, Transform, la propriété CSS qui permet de rotate, etc. On voit que ici, alors on a tous les navigateurs si vous voulez là, enfin les plus utilisés. Et donc on a IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc., etc. Donc si c'est vert, c'est que c'est bon, c'est bien supporté. Et si c'est rouge, c'est mal supporté ou ne c'est pas supporté du tout. Ok? Donc ici, on voit que c'est très bien supporté, sauf pour Opera Mini et pour IE, mais la version 6.8, et pour les vieilles versions de Firefox également. Donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Vous pouvez également regarder l'utilisation des navigateurs. À chaque fois, ça peut être intéressant. Regardez ici, Chrome 3684. Eh bien, on a 31% d'utilisation. Donc là, si vous avez un rectangle rouge, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment ne pas utiliser une propriété CSS qui n'est pas acceptée ici. Sinon, ça ne va pas fonctionner ou mal fonctionner avec 31% des utilisateurs, ce qui est énorme. Ok, vous pouvez voir également des choses en JavaScript, comme j'avais écrit tout à l'heure, set timeout comme ça, set timeout, tac, et on voit que c'est par exemple très bien supporté. Ok, pour tout ce qui est image, on a deux sites principaux que j'utilise beaucoup, c'est Unsplash.
avec beaucoup d'images ici. Et par exemple, voilà, vous tapez ce que vous voulez en anglais, landscape, tac, et vous avez par exemple des paysages comme ça sympathiques. Vous pouvez prendre des images directement download free et vous pouvez les prendre surtout à plusieurs tailles comme ça, ce qui est très intéressant, notamment pour faire par exemple des pages d'accueil ici. Voilà, là vous pouvez la prendre en médium ou en large comme ça et ça vous donne des bonnes images pour vos accueils ou quoi que ce soit. Donc vous avez Unsplash et vous avez aussi une bonne API avec Unsplash, Unsplash API. Hop, qui vous permet d'avoir des images random. Alors ça c'est pas ça que je cherche. Ça aussi c'est bien mais c'est pas ça. Random API je pense. Random API. Alors je l'ai mal écrit mais à mon avis ils vont trouver. Ah ils l'ont enlevé peut-être. Ils l'ont enlevé les coquins. Ah c'est ça, c'est ça. C'est Unsplash Source du coup. Unsplash Source qui vous permet d'avoir des images aléatoires. Et ça peut être assez bien pour tester des sites que vous êtes en train de monter, d'avoir des images un petit peu aléatoires lorsque vous êtes en train de construire des choses pour voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Ok pour ça, ensuite on peut avoir le même style de site, c'est Pexels, je sais que beaucoup l'utilisent également, donc c'est assez intéressant et c'est à peu près le même principe, hein, c'est à peu près la même chose. Vous tapez ce que vous voulez et puis ensuite vous allez pouvoir télécharger les photos et les télécharger à plusieurs formats, ce qui peut être également intéressant. Les photos, on reste dans le thème avec Compressorio. Peut-être que vous ne le savez pas, mais quand vous faites des sites, ce qu'il y a de plus lourd, ça va être les images, vraiment les médias, si vous avez des vidéos aussi. Les images, c'est très 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 lourd et il faut les compresser souvent. Alors, à part peut-être pour vos grandes images d'accueil, et même là, à mon avis, vous pouvez quand même un peu les compresser, hein, je vous le dis. Mais pour tout ce qui est petites images de cartes par exemple, ou de portfolio, il y en a qui font pas attention et qui mettent des images juste énormes, hyper lourdes dans des tout petits carrés ou des tout petits rectangles. Et donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les compresser. Vous allez les compresser et donc vous allez gagner énormément en performance tout en perdant un minimum de qualité d'image. Et donc, c'est vraiment une étape à faire avant de publier un site. Et vous allez grandement gagner en performance quand vous allez compresser vos images. Donc, je vais faire un test si vous voulez. On va prendre une grande image de Unsplash ou ici de Pexels par exemple. Alors, pour ce faire, on va prendre vraiment un truc large. Voilà, ça par exemple, à mon avis, ils l'ont en grand. Oui, voilà. Allez, on va prendre le 5809 par 3800 ici. Ensuite, je vais la compresser. Je vous montre ce que ça fait. Ok, donc là, je l'ai compressé. Regardez, before 1,64 mégabits et after 342 kilobits. Vous vous rendez compte? On a réussi à gagner 80% en performance, c'est-à-dire on a réussi à réduire sa taille de 80%. Alors, c'est pas 80% en performance, mais on a réussi à réduire sa taille de 80%. Et ce que vous pouvez faire, il est où déjà? Vous pouvez comparer. Ah, ici, compare. Donc, vous avez la photo avant et la photo après. Alors, peut-être que je suis zoomé ici. Alors, c'est qu'elle est tellement grande, la photo, qu'on n'y voit pas. Donc, avant, c'est ce qu'il y a à droite. Et après, c'est quand on passe ici, quand on passe le trait, ça vous montre ce qu'il y a après. Et en général, vous voyez quasiment pas de différence. Là, il y a quasiment pas de différence. Enfin, si vous arrivez à le voir, quand même, vous avez des sacrés yeux. Des fois, parfois sur certaines photos, on peut voir la différence. Mais là, clairement, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. C'est très intéressant. Hein. Compresser ces photos, c'est crucial. C'est vraiment, faites-le. Vous allez énormément gagner en performance. Et qui parle de performance, parle de tester ces sites. Par exemple, on va tester le site Unsplash ou Pexels pour voir. Tac, on le prend. On le met ici. Donc là, on est sur GT Metrics. C'est un site qui permet de tester les performances de votre site. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est bien optimisé? Alors, il y a plein de sites qui proposent de faire ce genre de service. Ici, c'est peut-être pas le plus rapide parce que je sais qu'il est très très populaire. Vous voyez qu'en fait, il vous montre le nombre de personnes qui sont en train de le faire avant vous. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui le font. Donc, je vais vous montrer une fois que ce sera terminé. Ok, donc une fois que le rapport est fait, une fois que le rapport est fait, eh bien, il va vous montrer pas mal de choses. Donc, on a la vitesse des pages, on a des scores qui nous donnent si c'est lent ou pas. On voit en combien de temps on a réussi à charger le site complètement. Donc ici, 3,2 secondes. On voit la taille des pages, les requêtes HTTP, etc., etc. Et il vous donne ici des conseils, ce qui est assez sympa. Vous voyez ici, éviter d'utiliser CSS import, minifier le CSS, éviter les mauvaises requêtes, browser cache également, etc., etc. Donc ça peut être sympa et ensuite normalement voilà, vous pouvez les ouvrir et ils vous donnent des conseils un petit peu plus avisés et ils vous montrent ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Donc ça c'est très sympa également, une fois que vous avez sorti un site, voir si il a une bonne performance ou pas. C'est aussi très important pour les personnes qui vont le visiter.
Et pour terminer, vous le connaissez également, je pense, c'est Google Fonts qui permet d'avoir plein de polices d'écriture, complètement gratuitement, c'est complètement gratuit et du coup c'est assez sympa à utiliser également. Donc si vous voulez des sans sérif, si vous voulez des sérifs, etc., vous allez dans Categories ici et par exemple je vais tout enlever, je vais juste laisser des sérifs comme ça. Alors la différence, vous la connaissez à mon avis, c'est qu'il y a des petits empattements avec sérif et qu'il n'y a pas d'empattement avec sans sérif. Vous voyez que le bord des lettres ici, il est sharp, il est tout droit si vous voulez, alors qu'avec sérif, eh bien on a des petits, vous voyez, hop, le L, les M, les S, les T, eh bien il y a des petits empattements comme ça. Donc vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir également handwriting ici, si vous voulez des polices d'écriture un peu fait à la main, enfin avec imitation main comme ça. Et voilà, donc dès qu'il y en a une qui vous plaît, imaginons n'importe laquelle, tac, celle-là, eh bien vous allez pouvoir ici voir toutes ces caractéristiques, vous allez pouvoir la télécharger si vous voulez l'incorporer directement dans votre site, mais aussi vous pouvez juste utiliser Select this style ici, ça va vous ouvrir un petit panneau, et il y a Embed ici, et vous allez pouvoir prendre le link et le mettre dans votre head, et utiliser directement la police d'écriture, comme ça, c'est quand même très simple à utiliser, c'est assez sympa. Et voilà pour ces sites ou cette dizaine de sites, 10 sites je crois, ou une dizaine. J'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, venez nous rejoindre sur Discord où on parle de développement web. Vous pouvez également suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning et également vous abonner à la newsletter pour savoir un peu les news autour du développement web et autour des sites que je suis en train de monter. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.